Nous sommes en région parisienne. C'est à quelques kilomètres au sud de Paris que vit cette jeune femme de 29 ans. Lèvres pulpeuses, ongles vernis, forme généreuse qu'elle assume totalement. Cette jeune femme n'a pas hésité à se doucher entièrement nue. Son manque de pudeur a fait parler toute la France et provoqué un méga buzz. Moi c'est Cindy, je suis née le 25 juin 2009, médiatiquement, sous la douche de Secret Story. Vous m'excusez, mais maintenant je suis devenue pudique. Dégagez! Souvenez-vous, c'était en 2009, dans Secret Story 3. Cindy, entièrement dévêtue, a su créer un vrai scandale dans la maison des secrets. L'autre qui sort à poil, tout le monde s'en fout. Par contre, moi, j'en prends pas la gueule. Un de con. Complètement à poil dans la douche. Il y a les garçons, écoute. Non. C'est pas Moi, faut que j'aille voir. Moi, j'arrive dans la maison, et je vois une douche sans rideau de douche. Écoutez, j'allais pas me laver habillée pendant 3 mois. Non, mais pour le coup, ma mère a reçu pas mal de coups de fil de la famille outrée par ce genre de comportement. J'ai déshonoré la famille, enfin ça a été le truc. Moi j'ai toujours été un peu à part dans tout ce qui est familial et tout. On m'accepte comme je suis ou je ne donne, enfin je disparais quoi. On ne choisit pas sa famille mais on choisit ses amis. Reconnue par la France entière, mal acceptée par sa famille, femme à scandale au sang chaud, les clashs à répétition ont aussi été sa marque de fabrique. Des histoires qui, 3 ans après, la font toujours sortir de ses gonds. Ça m'énerve encore. 3 ans après, j'ai envie de la buter. Parce que toi, tu vas parler avec les mains, moi, avec la bouche, moi, je parle avec les mains. Mais moi aussi, je parle avec les mains, tes extensions, je te les arrache, je m'en tape, attends, tu vois que j'ai pas fait toi, quoi. Les extensions, je te les arrache, je les menace de la maison des secrets. Je serai tout dans sa chambre. Sabrina, c'est la grosse fille. Tu sais, la meuf qui... Voilà, j'avais envie d'un peu les secouer, quoi. Et puis leur dire aussi que j'avais pas peur de leur fausse autorité, parce que même seule, j'aurais réussi à les pourrir, quoi. Une femme forte, mais néanmoins sensible. Le 9 août 2011, Cindy apprend le suicide de François Xavier par des journalistes qui souhaitent recueillir les premiers témoignages de la candidate dont il était le plus proche. Je me suis rappelé qu'il m'avait appelé peu de temps avant et tout, et j'étais assez mal de me dire que beaucoup de choses avaient eu raison de lui en fait. Il avait beaucoup de manque aussi, d'affection, d'attention. C'est aussi pour ça qu'il en faisait des tonnes, pour que les gens parlent de lui, pour qu'on s'intéresse à lui en fait. C'était un enfant gâté et en même temps un peu lésé aussi. Parfois j'avais l'impression. J'ai eu l'impression, je pense, FX, d'être abandonné. D'être abandonné par ses proches, ses faux proches, ses faux amis, les amis qui sont autour de toi parce que tu es un peu connu. Il a aussi fréquenté des gens qui étaient très dangereux, des gens qui étaient à fond dans les stupéfiants et qui l'ont entraîné tout droit en enfer, quoi. J'ai toujours une pensée pour FX, quoi qu'il arrive, parce que, qu'on le veuille ou non, pour moi, il n'est pas tout à fait parti, en fait. Et voilà, il me manque et je lui donne rendez-vous dans mon prochain rêve. Malgré la difficulté à faire face à une notoriété soudaine lorsqu'elle est sortie du jeu de télé-réalité, Cindy a su rebondir rapidement. Alors, juste après la sortie, moi, j'étais assez mal parce que au lieu de m'occuper de moi et de me dire qu'il fallait que j'essaie de digérer un peu tout cet engouement, il a fallu que je m'occupe de mes proches qui en avaient pris plein la gueule. Il a fallu que je fasse semblant d'aller bien alors que j'allais pas forcément bien parce que franchement, j'allais pas bien. Sincèrement, je voyais mes amis qui me tournaient le dos, je voyais les gens qui me regardaient plus pareil. Enfin, c'est étrange de... T'es connu comme ça pour rien en plus, puis tu sors de là-dedans et puis tu vois que les gens ils te regardent bizarrement, puis après ils te disent tu vois t'as changé, maintenant t'as la grosse tête, et toi tu leur dis mais non je suis pareil en fait, j'aurais dû perdre pied en fait, mais j'ai pas eu le temps d'y penser et je me suis vite mise au boulot, je me suis vite dit qu'il fallait que je me dépêche de faire tout plein de choses parce que de toute façon c'était que de la poudre aux yeux que j'allais bientôt disparaître de cette scène médiatique. Avant que les projecteurs s'éteignent, notre blonde sulfureuse enchaîne les projets. Elle publie un livre de clichés de nus artistiques, afin de justifier son passé de modèle de charme. Mais aussi une marque de produits cosmétiques, cette fameuse crème au lait d'ânesse. Et sans oublier... des corsets haute couture, avec des mains sur les seins.
Opportuniste, calculatrice, Cindy a les dents longues. Elle a su se servir du tremplin offert par sa toute nouvelle notoriété et profiter de toutes les portes qui lui ont été ouvertes. Et si aujourd'hui la femme se fait de plus en plus rare dans les médias, vous allez voir que pour ne pas sombrer dans l'oubli, la jeune femme ne recule devant rien. J'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire. Peut-elle encore bluffer son public? Que va-t-elle pouvoir inventer pour faire parler d'elle? Retour à Paris. Il y a 3 ans, Cindy a été révélée dans l'émission Secret Story en se pavanant toute nue devant la France entière. Avec son fort caractère, elle a réussi à s'imposer et à se faire connaître. Notre working girl prend le temps de se faire une beauté. Au programme, cet après-midi, shopping entre filles. Bah alors, tu veux en retard? Oh, un petit peu, ça va. Écoute, pour une fois, t'as qu'une demi-heure de retard. C'est ça, c'est pas mal. Ça change un peu. Même avec ses amis, Cindy est plutôt taquine. À peine la promenade commencée, l'ambassadrice du Girl Power n'a Dieu que pour les vitrines. Putain, cette robe est vraiment sympa. Enfin, sympa. Non, combien coûte-t-elle? 169 €. Écoute, ma foi. Ah, faudrait que je refasse 2-3 discothèques avant. 2-3 bookings et c'est bon. Si on fait bien le calcul, à raison de 1000 à 1500 € par soirée, l'ex-candidate de télé-réalité pourrait s'offrir toutes les robes qu'elle désire. Ça, c'est intéressant. Maline, notre blonde pulpeuse, joue de son charme. Oui, tu m'avais fait 2 mojitos pour le prix d'un. Ça va? Ouais, ça va bien. Mais écoute, tu me les avais bien écorcés en plus. Ouais, mais c'est normal. Pour les célébrités, on fait des efforts. Ah, c'est adorable. Ça fait beaucoup de temps. Écoute, oui. Admirée, mais aussi admiratrice. Oh, mais dites donc, regarde-moi ça. Ils sont en train de sauver des gens. Mais ouais, je sais pas ce qui se passe. J'adore quand ils montent l'échelle. Ils sont sexe. Cindy enflamme les uniformes et n'hésite pas à réveiller chez ces messieurs quelques instincts primaires. This is a man's world, but it won't mean nothing. Quand Cindy pointe le bout de son mi-doigt, de simples courses prennent finalement des allures de parade. Girl power. La télé a beaucoup changé de choses dans ma vie. Quand même, elle m'empêche aussi beaucoup de vivre normalement. C'est l'un des inconvénients de la notoriété. Je peux pas aller n'importe où. Je dois éviter les fêtes foraines parce qu'il y a des mouvements de foule et que c'est dangereux pour moi. Enfin, il y a plein de trucs que je peux pas faire avec Monsieur Madame Tout le monde. Je vais au cinéma, il y a beaucoup de monde. Je suis obligée de mettre des trucs pour voiler mon visage. Moi qui suis féministe, c'est quand même le comble. Après un bon bain de foule, petit retour aux sources. Cindy retrouve David, ex-candidat de Secret Story 6. David venait chercher des conseils pour gérer sa récente notoriété. La rencontre va vite tourner au combat d'ego. Comment tu vas? Ça va et toi? En forme, ouais. Toi qui veux faire travailler dans la mode, faire du stylisme, ça t'énerve pas que moi j'ai créé une ligne de haute couture en corset et que toi tu te vas chier pour faire des études pour faire ce que finalement j'ai fait sans aucune connaissance dans ce domaine? Moi j'ai beaucoup de connaissances, ça fait Oui, non mais moi j'en ai pas, tu vois. Donc est-ce que c'est pas énervant de voir des gens comme moi qui finalement n'ont fait aucune école de stylisme et qui d'un coup me retrouvent à faire des défilés et... Bah, je pense qu'on vise peut-être pas le même niveau parce que moi, sans prétention aucune encore, Moi c'est de la haute couture. Hein. moi j'ai fait une école que je pense pas que tu as été amené à faire, donc la Chambre syndicale européenne de la haute couture. Oui, mais tu sais, j'en connais plein qui sortent d'école et qui au final vont pointer au chômage. Tu vois. Remontée à bloc, Cindy est prête à affronter ses fourneaux. Bon, alors là j'ai mes invités qui vont arriver dans pas longtemps, je suis un peu pressée. Ce soir, elle accueille ses amis les plus proches, qu'elle adore chouchouter. Dans l'intimité, elle nous dévoile une nouvelle facette de sa personnalité et nous ouvre son cœur. Moment venu des confidences sur son histoire d'amour presque secrète. Aujourd'hui j'ai quelqu'un dans ma vie qui est un homme, même si j'aime aussi les femmes et voilà. Franchement, vu que je suis avec un homme et qu'il est assez jaloux, je vais pas m'amuser à garder mon côté bisexuel, c'est sûr. Donc mon secret, je l'ai un peu mis de côté pour le moment, même si on s'est trouvé des compromis dont je ne développerai pas ici. Je dois respecter notre intimité parce que pour vivre heureux, vivre en cachette. Féminine et féministe, Cindy aime recevoir ses invités de façon élégante et rester dans la mouvance des Cindistes. C'est vrai que même au fourneau, quand même, je sais rester digne du girl power. Elle ne néglige aucun détail. Tout doit être parfait à l'arrivée de ses amis. Ah, bah vous êtes tous là, vous êtes mignons, ça va?
servir pendant que vous faites des accolades. Aussitôt réunis, aussitôt servis. Une pizza donc à la dinde et une autre. Parmi les convives, Rudy de La Belle et ses Princes aborde un sujet sans tabou. Et très vite, la discussion touche un point sensible concernant Cindy. Et toi, tu le vis comment, en fait, que t'es mal jugé par ta famille? C'est vrai qu'au niveau de la famille, on peut pas dire que ma participation au début dans Secret a été très appréciée. Je crois qu'elle est toujours pas appréciée. Ouais, elle est toujours pas appréciée, mais enfin parfois on... C'est pas la participation à cette série, c'est ton comportement, c'est toi, quoi. c'est toi. C'est un peu tout ce qui s'est passé. Ton image. Ça leur plaît pas, tu le sais, toi. Difficile à accepter, mais rien ne déstabilise Cindy. Son seul objectif, avancer dans la vie. Cindy ne baisse jamais les bras et préfère s'assurer un futur heureux. Donc j'aimerais que vous preniez tous vos verres, parce que j'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire. Sachez une chose, j'ai rencontré un des plus grands producteurs de Paris pour mon single qui va s'appeler Nymphomédiatique, single que j'ai écrit. Et j'espère que vous serez tous avec moi pour fêter ça et sabrer le champagne le jour où ça se fera et que ça sortira et que ça cartonnera. Donc, santé cul pognon et soyons tous nymphomédiatiques. 3 ans après sa sortie de Secret Story, l'ex-candidate de télé-réalité ne veut pas se faire oublier. C'est avec son nouveau single, Nymphomédiatique, qu'elle va tenter de reconquérir le PAF. Mais Cindy parviendra-t-elle à convaincre un producteur de réaliser son nouveau rêve? Il est évident que tu vas pas passer dans certaines radios, ça c'est certain. Cindy sera-t-elle à la hauteur de cette reconversion? C'est en région parisienne que nous retrouvons Cindy, demi-finaliste de Secret Story 3. Aujourd'hui, la blonde scandaleuse a réussi à décrocher un rendez-vous avec Jean Lassène, célèbre producteur, réputé pour le succès de la chanteuse Bonnie Tyler. Bonjour. Ah, chez toi? Ouais, c'est grand. Putain, il y en a du matos là. Faut bien qu'on s'amuse. Cette rencontre est d'une importance capitale pour Cindy, qui compte bien continuer à surfer sur sa petite notoriété. C'est vrai que j'étais assez impressionnée que vous acceptiez ce rendez-vous. Écoute, c'est très simple. Quand tu m'as envoyé le texte, je dois admettre que j'ai été agréablement surpris par la qualité du texte. J'aime beaucoup les surprises. Jeune, et puis marrant, tout ça, qui veut dire quelque chose. Je le ressens, je le vis et il me correspond à 100%. Voilà. Donc déjà, ça c'est un plus, mais j'espère que ça suffira. Malgré sa forte assurance, Cindy sait que son image de télé-réalité lui colle à la peau. Se présenter devant un producteur comme Jean est un pari risqué. T'as pas peur que justement, parce que je viens d'une télé-réalité, mon titre soit rejeté par notamment les radios et les supports médiatiques concernant la musique? Il est évident que tu vas pas passer dans certaines radios, ça c'est certain. Moi, le fait de chanter, ça me tétanise en fait, tellement je sais pas chanter. Donc c'est assez problématique. Donc en fait, ça me bloque. On peut Mais faire fidèle à elle-même, Cindy ose Je tout. m'entends pas. Putain. Ah si. Ouais, mais je m'entends de loin. Tu Comme t'entends si bien? j'étais dans une montagne. Je suis pas une bombe en plastique, une féministe hystérique. Non, je suis nymphomédiatique. Les anorexiques, c'est dépassé. Pour tous ceux qui me critiquent. Mon cul est... Sans surprise, cette chanson est une ode à son passage télé. Le fonds de commerce de Cindy, elle-même. En fait, j'ai envie de dire, voilà, je viens d'une télé-réalité, je suis contente de venir d'une télé-réalité, et j'ai envie de dire, et alors? Dans quelques jours, elle enregistrera son futur tube. Alors pour être au top, Cindy décide de changer de tête. Ah, écoute, faut que tu m'aides. Regarde ma tignasse, c'est une horreur. Depuis 3 ans, Cindy a beaucoup changé. La blonde sulfureuse a mûri et décide d'opter pour une coupe plus raffinée. Je pense que les gens, ils devraient prendre exemple sur moi et se dire qu'il faut pas quand même se prendre la tête. Voilà, la vie est si courte qu'il faut pas s'ennuyer à se poser la question sur sa frange, sur sa mèche, sur sa bille, sur son... Voilà, il faut arrêter de vouloir ressembler à tout prix à tout le monde ou à personne ou à une personne. Enfin, ça sert à rien, je pense qu'il faut se détendre. On est comme on est, on doit s'accepter comme on est et moi je me kiffe. Et pour ça, je n'ai pas changé. Avec la paire de miches que j'ai, tu m'étonnes. La mèche bien coiffée, c'est sûr d'elle et de sa nouvelle image que la jeune femme entre en Salut tout studio. le monde. L'aboutissement d'un long travail nymphomédiatique. Avide de notoriété, jamais je cesserai de m'exhiber. Je fais ce qu'il me plaît.
Super, génial. Cette chanson, c'est le titre de sa nouvelle vie médiatique. Des paroles scandaleuses et provocantes, un savant mélange pour susciter de nouveau le buzz. Me faire flotter dans une piscine. Me faire flotter dans une piscine, tu vois, dans le texte, c'était un petit peu un hommage à la célèbre première candidate de télé-réalité dont je ne citerai guère le nom, qui, elle, s'est fait connaître non pas en prenant sa douche à poil, mais en faisant seulement une petite séance de flottage dans une piscine. Donc c'était un petit clin d'œil en fait, voilà. Mais en fait, il n'y a pas du tout de rivalité entre nous, n'est-ce pas? Parce que bon, moi j'ai fait des trucs et puis elle rien en fait. Donc voilà. Petite dédicace. Clashé par des misogynes. Je m'exite dans le closer, du scandale dans le public. Tout pour les annonceurs, je suis une info médiatique. Je veux des admirateurs, une passion érotique. Je préfère à plusieurs, oui, je suis une info médiatique. L'ex-candidate de télé-réalité ne compte pas retomber dans l'oubli aussi vite. Femme d'affaires, féministe et chanteuse, Cyndi Lopez continue son ascension avec son nouveau single. Cette fois-ci, pas sous une douche, mais dans une baignoire avec de la mousse. Mon pied est